Église catholique, Église évangélique ou Église du christianisme céleste, toutes célèbrent la Pentecôte. Et pour cause. La Pentecôte est d'une grande importance pour le chrétien. Sans elle, la venue du Christ serait vaine. Une bonne raison d'être heureux, de participer et d'assister à une telle fête qui est le fondement de notre Église, car l'Église est assise sur la Bible. Et quand on parle de Bible, on parle du Dieu, on parle du Fils et on parle de l'Esprit Saint. Sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas accomplir la mission de l'Éternel. C'est une nécessité capitale d'avoir le Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien afin que ce chrétien puisse vivre réellement la présence de Dieu sur la terre. Fondation de l'Église donc, l'Esprit Saint est la troisième personne de la divine Trinité. Il est le ciment qui renforce la foi en Dieu. C'est le cas par exemple de cette église. Bon, notre église a été baptisée Église Pentecôte de la foi, c'est parce qu'il y avait une scission dans l'église. Et on était Pentecôte, et par la scission, et nos responsables se sont entendus pour dire nous avons la foi. Même si nous ne dépendons plus de quelqu'un, nous avons la foi pour faire mieux. La Pentecôte, pour moi, je dirais, c'est l'indépendance d'un chrétien. Une manière de quitter sous l'emprise du diable, recevoir une puissance, comme les disciples l'avaient reçu de la promesse que Jésus les avait promis. La Pentecôte est donc l'une des plus importantes fêtes de la chrétienté. Quelles sont alors les prédispositions à avoir pour bénéficier des dons et grâces du Saint-Esprit? Avoir la repentance. La Bible déclare qu'à ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, une fois devenu enfant de Dieu, ça veut dire que c'est la nouvelle naissance. Si nous nous appesantissons un peu sur le livre de 2 Corinthiens 5,17, il dit voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous allons maintenant vivre en nouveauté de Christ et en nouveauté de vie en Christ. C'est un jour où il faut rétablir encore ton lien avec le Saint-Esprit. Car sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire de bon. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas conduire cette église. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas animer la vie spirituelle de cette église. L'Esprit de Dieu doit vivre dans un corps saint. Et le temple, notre temple, qui est notre corps, c'est là où habite le Saint-Esprit. Et si ce corps est souillé, si ce corps est rempli d'iniquité, le Saint-Esprit se verra obligé de s'y éloigner. Nous devons d'abord constamment chercher à être remplis de l'Esprit de Dieu, constamment à avoir une intimité avec notre Seigneur. Ce n'est que par cela, ce n'est qu'à travers cela qu'on pourrait vraiment nous appeler chrétiens, qu'on pourrait vraiment manifester Christ partout où nous serons. On va dire, ah, celui-là c'est un témoin, celui-là c'est un échantillon, celui-là c'est Christ. Et sans l'Esprit de Dieu, la Bible dit que ce n'est pas l'Esprit de Dieu que nous disons Abba Père. Donc sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas manifester. Nous devons chercher à ne pas frustrer l'Esprit de Dieu. Nous devons chercher à ne pas le faire fuir. Parce que c'est un gentleman. Lorsque nous faisons des choses, cet esprit, il nous quitte. En réalité, nous devons chercher réellement à être remplis du Saint-Esprit. Parce que c'est une fête, c'est un jour que Dieu a destiné uniquement de visiter ses enfants par son esprit. Donc nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit. La promesse de Pentecôte se réalise aujourd'hui pour nous. Qu'elle s'appelle Église catholique ou Église évangélique, Église du christianisme céleste ou même des centres de prière, tous s'accordent à le reconnaître. Sans la Pentecôte, le Saint-Esprit donc, point d'évangélisation, la parole de Dieu n'aura pas été prêchée.